Salut les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Donc avant de partir et vous présenter la vidéo, donc je suis parti, j'ai fait une collaboration avec un jeune youtubeur qui se lance, voilà, avec qui j'avais fait une conférence. Donc voilà, j'ai fait avec plaisir, c'est un gars qui est génial et je vous demande d'aller voir sa chaîne et de vous abonner pour lui donner de la force. Quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est pas évident, et plus on a d'abonnés, plus on est un peu mieux référencé, donc allez le soutenir. Voilà, vous mettez abonné et puis vous allez voir qu'en plus vous allez apprendre vraiment plein de choses, il a plein d'énergie. Voilà. Deuxième chose, c'est que je voulais vous remercier pour tous les pouces bleus et les commentaires que vous m'avez laissés dans la vidéo précédente. C'est comment apprendre la boxe en partant de zéro. Donc je vois que ce format avec PJ vous plaît, vous allez apprendre plein de choses et surtout vous allez voir sa transformation. Vous allez voir qu'en fin d'année, il pourra faire du fight. Il va vraiment exploser dans les progrès. Et si vous avez aimé ce format, vous allez kiffer aussi. Je pense que je vais le faire ou ce dimanche prochain, ou ce dimanche-là ou l'autre, c'est où j'avais emmené 12 personnes dans une villa où j'ai entraîné toute la journée, donc préparation mentale, physique, technique, 12 abonnés, c'était le Esbiri Fight Camp, il arrive, ça va être du lourd. Et dernière information, après je vous laisse tranquille, c'est aussi penser que je fais mon séminaire et je vous demande, les gars, si vous voulez me rencontrer et vous voulez vraiment changer votre mindset, il reste encore des places, c'est le premier que je fais. Donc, rebelote, donnez-moi des forces et surtout, vous allez vraiment pas le regretter. Je vous le garantis que si vous ne changez pas, j'arrête, je vous rembourse, terminé. Voilà, mais je sais que vous allez vivre une journée de fou, remplie d'émotions. Après le 25, j'ai mon stage avec Aurélien Duhart, 7 fois champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Donc le stage aura lieu chez lui à Châtillon, donc sur Paris. Et après le 2 décembre en Belgique, voilà, j'en dis pas plus. Donc reste avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur d'accueillir monsieur Fouad Esbiri. Donc moi j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Esbiri Fight TV qui traite de tous les aspects du sport de combat, boxe thaï, MMA, self-défense. Je fais aussi des voyages, des expériences sociales et bien évidemment du mindset, développement personnel. Alors comme tu le sais Fouad, moi mon but avec cette chaîne c'est de pouvoir transmettre des outils en termes de mindset, de productivité, de motivation. Et comme en fait il est modeste, tu vois, il n'a pas voulu vous dire, mais le monsieur il est plusieurs fois champion du monde, MMA, kickboxing, un palmarès, allez regarder Esbiri, Fight TV. J'ai même pas besoin de parler en fait, je sais même pas si je dois le présenter ou pas. Et aujourd'hui si j'ai décidé de t'interviewer, c'était pour que tu me donnes quelques conseils parce que en termes de mindset, je sais que tu as un mindset de warrior, comme tu dis. Yes, mental des champions. Mental des warriors. Et donc, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui cherchent à atteindre un objectif et qui ne savent pas par où commencer, tu vois? Alors, déjà, la première chose que vous devez faire, ce qui est très important, c'est là, les gens, ils oublient. La première chose, c'est que vous devez vérifier si votre objectif, il est pour vous, si vous êtes aligné avec. Donc, la question qu'on vous poserait, c'est en quoi c'est important pour vous d'atteindre votre objectif. La deuxième question, c'est comment vous allez vous trouver, comment vous serez une fois que l'objectif, il est atteint. Donc voilà, par exemple, le gars, vous dites, je voudrais perdre 10 kilos. Ok, et comment tu serais quand tu perdras 10 kilos? Je serais bien, plus confiant, je me sentirais plus beau, plus à l'aise, plus heureux. Bref, chacun aura ses raisons. Et la troisième, c'est, et si tu fais rien, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, si tu restes dans la situation que tu es actuellement, que tu n'atteins pas cet objectif. Donc ça, c'est la première étape, c'est juste pour avoir une prise de conscience, que en effet, peut-être que, voilà, est-ce que le changement il est nécessaire ou pas? Et s'il est nécessaire, pourquoi il est nécessaire? Et surtout, qu'est-ce qui va vous procurer une fois que vous l'aurez atteint? Donc c'est pour commencer déjà à vous projeter sur la réussite et commencer à visualiser, ça c'est vraiment très important. Donc si je peux rebondir là-dessus, en grosso modo, ce serait un peu de l'investissement sur soi. Exactement. Et quelle place tu accordes à l'investissement sur soi, justement, dans le dépassement de ses objectifs? C'est le plus important, comme je disais avant, c'est en changeant soi qu'on va changer. En fait, on peut pas changer le monde, on peut pas changer les gens qui sont autour de nous, on peut les influencer, mais on peut pas les changer. Par contre, nous, on peut changer nos comportements, et en changeant notre comportement, on peut arriver aussi à faire en sorte qu'eux, ils changent leur comportement. Si moi j'arrive, je te dis jamais bonjour.
Et un jour, j'arrive, je dis, ça va, tu vas bien? Ouais, bah non. Bon, voilà, peut-être que Pas machin. vrai. La deuxième fois, tu me serres la main, et à un moment donné, peut-être que toi aussi, tu vas changer de comportement. Avant de vouloir changer Donc, la les autres, seule change-toi chose, toi-même. voilà, et comme je te le dis, c'est quand tu D'ailleurs, il y a un changes truc, toi, si je peux tu rebondir changeras là-dessus. tout le reste. C'est un truc en PNL, en fait, où tu apprends que ton monde extérieur n'est que le reflet Reflet de ton monde intérieur. Exactement. Tu vois. Ok, ça marche. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, sur le triangle justement de la santé, du sommeil et du sport, quelle place tu accorderais au sport? Enfin, ça, je sais que c'est l'un de tes éléments super forts. Mais surtout, quels conseils tu pourrais donner aux gens pour garder l'habitude de faire du sport? Parce que très souvent, quand on s'investit dans le sport, au début, on est dans une bonne énergie, je vais commencer demain, et puis au bout d'un certain temps, tu vois, on commence à redescendre. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour garder ce mental qu'on a au début? Donc, je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. C'est important d'investir sur soi. La première chose que vous devez faire déjà, c'est investir sur votre santé. Si aujourd'hui vous avez un objectif, mais vous avez une énergie qui est basse, peu importe votre objectif, quand on vous annoncera une mauvaise nouvelle, vous allez rencontrer un échec ou une difficulté, forcément, comme votre énergie est déjà basse, bah voilà, vous allez, pour réussir, ça va être vraiment très compliqué. Donc la première chose que vous devez faire, c'est augmenter votre énergie par l'alimentation en numéro 1. L'alimentation, c'est l'énergie, et vous allez libérer des hormones, donc dopamine, endorphine, exactement comme le sport, et vous allez mieux dormir, vous allez vous sentir léger. Voilà, c'est vraiment l'énergie, donc c'est très très important. Après, c'est le sommeil. Il faut dormir avant minuit. On dit qu'il faut que le sommeil récupérateur, il va être de 11h à 3h du matin. Donc en fait, on n'a que 4 heures. Donc si vous couchez à minuit, il vous reste que 3 heures. Si vous couchez à 1h, il vous reste que 2 heures. Mais en vrai, c'est presque mort. Et ça vous est déjà arrivé, c'est obligé. Que vous êtes couché à 2 heures, vous êtes levé à 14 heures. Donc peut-être que vous avez dormi 10 heures, 12 heures. Et pourtant, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Alors j'ai une autre question pour toi, Fouad. Il me semble que justement, là, tu lances ta formation... toi, t'es un bon. La formation mentale de champion. Yes. Et justement, je voulais savoir... tiens, parle-en directement. Ah, c'est gentil. Alors merci, je fais ma petite pub. Donc je fais une formation, un séminaire plutôt, à Paris le dimanche 18 novembre. Ouais. L'objectif, c'est de vous apprendre à avoir un mental, un mindset de champion, de warrior. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, un champion, qu'est-ce qu'il a? Il est déterminé, il gère ses émotions, il a confiance en lui, il va jusqu'au bout de ses objectifs. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Il a aussi des bonnes routines. Donc, je vais vous apprendre à reprogrammer votre cerveau. Donc, si je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer quelque chose et de pas le finir? D'avoir loupé une opportunité parce que vous avez peur d'échouer ou peur du regard des gens? Vous aviez une motivation immense au départ et après, plus rien. D'avoir un objectif et un rêve de l'avoir jamais atteint, de manquer de confiance. En gros, ça s'adresse à tout le monde. C'est tout le monde, c'est pour être plus performant et pour que vous soyez un champion, mais pas dans un sport, dans votre vie. Donc voilà. Typiquement, en fait, il faut investir sur soi. Exactement, c'est ça. Mais c'est le secret. Il n'y a pas de mystère, en fait. Non. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même. Et d'ailleurs, même moi, je vais aller à la formation. Parce que le mindset, ouais, je t'avais même pas dit. En fait. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver, je serai là-bas le 18 novembre. C'est à Paris, dans le 10e. Formation mentale de champion. Comment avoir un mental de champion? En fait, quel que soit ce que tu veux entreprendre, quelle que soit la thématique dans laquelle tu évolues, le mental, c'est la base de tout. C'est ton mental qui va te faire craquer en premier. C'est ton mental qui va te faire avancer. Et pour atteindre des objectifs que tu n'as jamais atteints, il faut que tu sois prêt à être une personne que tu n'as jamais été, tu vois. Si tu veux aller là-bas et que toute ta vie tu es resté comme ça, là, non, en fait, si tu veux aller là-bas et que tu n'as jamais été là-bas, il faut que tu sois prêt à te dépasser. Et justement, le mindset, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tu vois, moi, tous les jours, je lui donne à manger à mon mindset, que ce soit sur des formations, de la lecture, des séminaires, tu vois. En fait, le cerveau, c'est une éponge. C'est une éponge. Et si tu ne le nourris pas, quand tu as faim, tu manges, quand tu as soif, tu bois. Et quand ton cerveau il a faim, qu'est-ce que tu lui donnes? Netflix, Walking Dead, Casa de Papel. Non, faut être un peu sérieux. Faut travailler son mental et justement, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais si vous voulez atteindre des objectifs que vous avez jamais atteints, imprégnez-vous des gens qui sont déjà là où vous avez été. Fouad, il a la chance d'avoir été plusieurs fois champion du monde. Je sais que tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai interviewé. Il a un mental en acier. Donc, quand tu vois des gens qui ont un mental en acier, bah, tu lui demandes les secrets. Tu vas pas demander à ton pote qui est en galère au FK comment tu vas avoir un mental en acier alors que lui-même, il est en galère, tu vois. Si tu veux un mec, voilà, tu vas à la source directement. Donc j'aurai la chance d'être là à Paris le 18 novembre. Tu sais quoi, va sur SBRify TV et pour les inscriptions, vous allez sur mon site où il mettra le lien dans votre description. Et si tu veux un mental d'acier, moi-même j'ai la chance de le côtoyer et franchement c'est tu sais quoi, il a carrément changé mon mindset. Le 18 novembre, moi je serai là. Pendant 9 heures. D'ici là, je te dis, t'attends quoi clairement? T'attends quoi pour passer à l'action? Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.